Quatrième, pyramide et cône, correction de l'exercice 5 de la fiche d'activité. Donc vous avez un espèce de château d'eau, on pourrait imaginer que c'est un château d'eau, c'est-à-dire un monument en béton où on a un réservoir. Alors dans notre région, on n'a pas trop ça vu qu'on a des montagnes, mais quand vous vous baladez dans des régions françaises ou à l'étranger où tout est plat, où il n'y a pas de montagne, eh bien il y a des châteaux d'eau pour pouvoir avoir euh, de la pression dans les robinets, c'est-à-dire qu'on fait un stock d'eau dans un espèce de construction et on va surélever l'eau pour que l'eau soit plus haut que les maisons et ainsi que ça coule dans les robinets. Et souvent, on a des trucs qui ressemblent à ça, donc ça a été construit à une certaine époque. Euh, Certains diront que c'est moche, d'autres diront plus tard que c'est magnifique. Enfin bref. De quoi il est composé en fait, ce truc-là, ce réservoir? Il est composé d'un cylindre, un cylindre dont la base est nécessairement un disque, dont sa 4 mètres c'est le diamètre, et puis sa hauteur c'est 6 mètres. Ensuite, on a un cône qu'on a renversé, dont la base est 12 mètres de diamètre et sa hauteur 6 mètres. Et puis là, on vous donne une information qui est quand même importante. Euh, c'est la hauteur du petit cône. Alors pourquoi? Parce que si on veut calculer le volume de tout ça, certains pourraient croire qu'il suffit de faire le volume du cylindre plus le volume du cône. Ça serait faux. Ça serait faux pourquoi? Parce que en fait, la pointe qui est là, c'est-à-dire le petit cône, dont la hauteur est SO2, eh bien serait en trop une fois. Parce que son volume est déjà compris dans le cylindre. Donc si j'ajoute le cône, eh bien, je vais rajouter cette partie qui sera en trop. Donc ce qu'il faut, c'est l'enlever. Il faudra faire une soustraction. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de calculer le volume du cône de hauteur S, SO1, c'est-à-dire le grand cône. Moi, je l'ai nommé, je l'ai appelé grand cône, puis je l'ai appelé S1. Le volume du cône de hauteur SO2, donc le petit cône de hauteur 3 mètres, je l'ai appelé S2, et comme solide 2. Et puis le volume du cylindre de hauteur 6 mètres, je l'ai appelé S3, solide 3. J'ai remis en fait les formules. Donc volume du cylindre, c'est l'aire du disque de base multiplié par sa hauteur. L'aire du disque, pi fois r au carré. Le volume du cône, c'est l'aire de la base, l'aire du disque donc, pi fois r au carré fois h, le tout divisé par 3 ou multiplié par un tiers, c'est pareil. Et puis un truc tout bête qu'on oublie souvent, comment on calcule le rayon d'un cercle à partir du diamètre en divisant par 2. Donc c'est la première chose à faire. On va commencer pour le grand cône. Donc là, on a un diamètre de 12. Mais il faut l'écrire. Peut-être que vous avez fait les calculs, mais moi, vous me faites ça dans un exercice. Je suis désolé, je ne vous mets pas les points. Je dis, mais 6, ça sort d'où? Eh bien 6, vous devez dire un truc du genre, pour le grand cône, D égale 12, donc R égale 12 divisé par 2 égale 6 mètres. N'oubliez pas les unités. On va faire pareil pour le petit disque, qui est le disque de base du cylindre, mais aussi du petit cône. Donc le disque, il fait 4 mètres de diamètre, donc son rayon, ça sera 4 divisé par 2, on fera 2 mètres. Ok, ça c'était important. Allons-y pour le volume du grand cône. Donc c'est pi multiplié par 12 ah oui, bah moi j'ai fait, on pouvait aussi très bien faire comme ça revient au même, donc ça me fait 6 au carré, 12 divisé par 2, multiplié par la hauteur, 6, le tout divisé par 3. Alors soit vous mettez en fraction, d'accord, soit vous mettez bien les parenthèses, sinon ça va pas marcher. Euh, je crois que je l'ai jamais dit, mais ça on est bien d'accord que c'est pas 3,14. Ça c'est pi la valeur exacte. Et pi la valeur exacte, eh bien c'est sur votre calculatrice, vous devez avoir une touche pi. Peut-être que là je m'emballe un peu, si ça se trouve je l'ai pas. Vous la cherchez, moi elle est là, et voilà une valeur avec encore plus de chiffres que vous, du nombre pi. C'est celui-ci qu'il faut utiliser, et votre calculatrice calcule avec. De mémoire, je crois que la touche pi, elle est par là, bon, ça se cherche, hein. Vous regardez, vous avez des yeux, il n'y a pas 36 000 touches, donc il faut la trouver.
On prend sa calculette donc, et hop, la calculatrice nous donne la valeur exacte, 72 pi mètres cubes. On vous disait, exprimer en fonction de pi le volume. Voilà, donc on l'a fait, on a exprimé en fonction de pi. En fonction de pi, le volume, il vaut 72 pi mètres cubes. Ok. On va faire pareil pour le petit cône, donc c'est le même calcul, sauf qu'au lieu de mettre 12 divisé par 2, 6, on va mettre 4 divisé par 2, 2. Ce qui va donc me donner ça. Alors j'ai pris avec 2 directement, pi fois 2 au carré, donc le rayon au carré multiplié par la hauteur du petit cône, 3 mètres, la longueur S au 2, le tout divisé par 3 et on obtient exactement 4 pi mètres cubes. Et enfin, le volume du cylindre, donc le cylindre, c'est l'aire du disque, qu'on vient de calculer déjà ici. On ne divise pas par 3, mais on multiplie par la hauteur, donc c'est 6. Donc pi fois 2 au carré, c'est-à-dire pi fois le rayon au carré multiplié par la hauteur 6 mètres, ce qui nous donne 24 pi mètres cubes. Et donc on nous demande d'en déduire le volume de la réserve. Hein, on imagine la réserve d'eau, d'un château d'eau, comme je vous ai dit. Donc ça va être le volume S1, le grand cône, plus le volume du cylindre S3, moins le volume du petit cône. Donc ça va nous donner ça. Alors oui, ben, on n'était pas obligé de mettre dans cet ordre. Donc 72 pi plus 24 pi moins 4 pi, ce qui nous donne exactement 92 mètres cubes, 92 pi mètres cubes. Et on vous disait rien du tout. On ne vous demandait pas d'arrondir. Alors on peut arrondir, on peut donner une valeur approchée. Ah, en litres, excusez-moi, en litres. En déduire le volume en litres de la réserve. Ce serait bien quand même d'arrondir au litre près, hein. Donc des mètres cubes en litres, 1 mètre cube c'est 1000 litres, donc 1000 fois plus. Donc je vais multiplier par 1000, ça me fait 92 000 pi litres, ce qui donne environ, avec la machine, 289 027 litres. Voilà. Je vous remercie de votre attention.